Bonjour tout le monde, Bernier et moi on est très contents de vous retrouver. On espère que vous avez passé un joyeux Noël, un super réveillon et que le Papa Noël, bah oui, vous a gâté comme moi et Bernie, hein, bah oui. Et puis, bah, on tenait à vous remercier une fois de plus pour nous avoir suivis au niveau du 4 Landrier de l'Avent pour le concours des 501 abonnés. Donc cette vidéo, vous l'aurez sans doute plus tard. Aujourd'hui, on est mercredi, il fait pas beau. Et en fait, j'étais à préparer le lot pour le ou la gagnante. Et je me suis dit, mais j'avais des petites bricoles, vous voyez, genre de choses à mettre. Donc en fait, vous connaissez mon amour pour les perforatrices Stampin' Up et Cat Tools. Donc j'ai une perforatrice Stampin' Up qui fait les onglets. Et donc les onglets, hein, c'est le principe. Hop, je vous montre. C'est, vous savez, pour faire des intercalaires. Donc j'ai cette perforatrice là. En fait, c'est une étiquette que je plie en deux. Mais vous voyez, celle des onglets, c'est celle-ci. Donc en fait, ça vous permet soit de mettre sur des albums ou d'avoir des intercalaires de rangement. Moi qui suis très, vous savez, rangement au niveau du scrap. Donc en fait, la perforatrice, ça vous c'est comme ça, hein, et puis après vous pliez et vous mettez donc l'onglet à cheval comme ça pour qu'il dépasse, pour que soit vous puissiez mettre sur un album, enfin tirer vos photos ou faire des intercalaires, etc. Donc je voulais donc rajouter ça en plus dans mon lot, et puis je me suis dit bah oui, mais plutôt que de les mettre comme ça dans une pochette transparente comme ça en vrac, autant faire un beau petit présentoir. Et puis je me suis dit bah tant qu'à faire, autant faire un tuto de ce présentoir qui est rien à faire, mais qui a son petit cachet en fait. Quand on le reçoit, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, j'ai fait de sorte, donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-là. Voilà. Donc ça, c'est en fait sur le principe, j'aimerais vous faire un tuto aussi là-dessus, sur parce que moi chaque année, à Noël, au premier de l'an et à Pâques, j'offre à mes proches des petits chocolats avec une gratouille. Donc en fait là c'était celui de Noël que j'ai fait. Donc en fait cette année, alors c'était pas de la corde, c'était du raffia, mais à force de l'ouvrir, le raffia il est trop court pour le remettre. Donc cette année, vous voyez, c'est une petite boîte de Smarties et une petite gratouille Gaulle. Bon, je vous ferai un tuto pour ça. J'espère pour la bonne année, si vous voulez offrir des chocolats. Et donc j'ai fait sur le même principe. J'ai fait pour... Bon, je rattacherai après, c'est pas grave. J'ai fait pour mes petites étiquettes. Donc Bernie, je te mets là. Donc il y a soit quand les étiquettes sont assez grandes, donc j'ai fait avec un petit nœud, j'ai rajouté un petit tag que j'ai fait en avance, hein, que je me fais toute une petite boîte de tags comme ça. J'ai mis mes coordonnées derrière, donc j'ai un tampon exprès de la silhouette Mint où j'ai mes tampons en fait personnalisables. Donc je vous ferai aussi une revue sur la silhouette Mint, la petite imprimante pour faire vous voyez, des tampons personnalisés. Et donc ça, vous voyez, c'est mon tampon personnalisé où en fait, voilà, quoi. Après je fais mes petites. J'ai mis mon adresse mail, ma page Facebook et ma page YouTube. Voilà. Hop. Et donc je vous referai une revue là-dessus, si vous voulez, parce que franchement, enfin, après c'est un investissement, mais après, il faut en avoir l'utilité. C'est toujours pareil. Il faut pouvoir faire avoir plusieurs, parce que les recharges ne se donnent pas. Bon, la petite imprimante, ça vaut une centaine d'euros. Moi, je l'avais eu en réduction à la Fourmi Créative. J'avais attendu les soldes, donc je l'avais eu pour 60 euros. Donc, vous voyez, c'est quand même un investissement. Mais après, vous pouvez faire bah, des tampons à l'infini, bien qu'il faut racheter des recharges et que les recharges, ça ne se donne pas quand même. Les moins chers sont sur Craftelier. Bon, la Fourmi Créative le fait aussi, mais on ne trouve pas en commerce les recharges. Bon, bref, petit aparté, on s'éloigne du sujet. Donc là, vous voyez, donc c'est avec un petit ruban. Cette fois-ci, j'avais fait un petit nœud.
Donc j'avais passé mon petit tag et puis quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez vos étiquettes. Donc là, vous voyez, ces étiquettes d'ailleurs, je me sers aussi pour faire, comme je vous disais, mince, je ne trouve plus le nom, des onglets, mais ça peut aussi servir d'étiquette, étiquette quoi. Donc voilà. Donc il y a ce système-là quand vous voyez c'est grand. Donc en fait j'ai mis du double face. Et autrement, vous avez ce système-là. Donc là, il est un peu plus petit. Donc j'ai fermé avec une corde. J'ai mis, ça c'est pareil, c'est plein de petites étiquettes que je fais. D'ailleurs, je vais en rajouter. Et puis, vous voyez, j'ai fait avec un système d'agrafe. Où qu'en fait, c'est de chaque côté. Voilà. Donc après, la personne, elle se sert, elle dégrafe, puis elle se sert des pochettes, quoi, enfin des étiquettes. Voilà, je trouvais que c'était plus sympa à présenter, que c'était plus mignon que de faire dans une pochette plastique comme ça, quoi. Donc, on va procéder au tuto. Donc en fait, pour ça, il vous faut des chutes de papier. Donc recherchez dans vos chutes de papier, comme ça vous permet d'utiliser les chutes de papier. Alors attention, il faut quand même, dans vos chutes, il faut une exigence. Il faut que votre chute de papier, j'en profite pour refermer en même temps mes petits étuis, il faut que ça fasse minimum 5 cm de large. Et en longueur, il vous faut minimum, je dirais 18, voire 20. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, celle-ci. Donc celle-ci, c'est une bande de 20, 5 en largeur et c'est une bande de 20. Celle-ci, c'est toujours 5 en largeur, mais c'est une bande de 18. Donc, vous voyez, elle est légèrement plus petite. Alors après, c'est très mignon que ça soit plus petit. Après, c'est en fonction en fait de vos étiquettes. Vous voyez, j'aurais pas pu faire un étui avec une bande de 18 avec des étiquettes aussi longues. Donc là, vous voyez, pour ranger mes onglets, il va me falloir une bande au moins de 20 cm et pas 18. Par contre, pour celle-ci, une de 18 suffit. En largeur, ouais, 5, c'est bon, on y est. Donc, hop, Bernie, je te mets sur mes genoux et on va commencer le petit tuto qui est très simple. Donc, comme je vous disais, il vous faut des chutes de papier, de la corde ou du ruban pour la fermeture ou du raffia pour la fermeture. Soit vous faites un nœud, soit vous faites système tag. Après, il vous faut une perforatrice. Alors moi, si vous voulez, j'ai la perforatrice de Stampin' Up qui fait, vous voyez, l'arrondi et le trou en même temps. Mais si vous n'avez pas ce genre de perforatrice, no panique, votre bande, vous pouvez la laisser droite ou arrondir seulement avec, vous savez, on a toutes nos scrapeuses, des perforatrices d'angles, pour arrondir les angles. Et après, avec une petite pince, une crocodile, etc., pour faire un trou au milieu. Moi, je vais faire avec ma Stampin' Up parce que j'aime bien. Il vous faut des pochettes plastiques, vous savez, c'est celles de chez Action qu'on trouve par sachet de 50. Donc, plutôt les carrés que les rectangulaires. Si c'est rectangulaire, c'est pas grave, c'est jouable aussi. Du double face. Et agrafe et agrafeuse, si c'est le système, je pense que, bon, vu le tuto, j'aurai peut-être le temps de faire les deux, je ne sais pas, on verra. Après, c'est à peu près la même chose. Donc, on va commencer. Donc, vous prenez votre chute de papier. Vous la coupez à 20 et... enfin, bon, 20. Enfin, moi, je préfère, donc je vais la couper à 20. Parce que comme par rapport à mes découpes, on va dire. Donc, je la coupe à 20. Voilà. Donc, ça, c'est une chute que je garde. Ça peut toujours servir. Et je la coupe à 5 de large. Pourquoi 5? On pourrait faire 6, 7, etc. Moi, je suis obligée, vous, si vous voulez les faire plus larges, rien ne vous empêche.
Moi, je suis obligée parce qu'en fait, c'est l'inconvénient de ces perforatrices-là, c'est que, vous voyez, ça fait 5 cm. On ne peut pas faire 7, on ne peut pas faire... alors si, on peut faire moins, mais bon, le motif va être moins joli. Mais on ne peut pas faire plus que 5. Je suis limitée en largeur à 5 et je trouve ça bien dommage. Et un autre truc qui est dommage, c'est que la découpe est dans ce sens-là. Moi, j'aurais préféré que la découpe soit dans l'autre sens parce qu'en fait, ça aurait pu permettre justement d'agrafer directement sans faire justement un étui. Vous aviez un petit sachet zippé, hop, vous faisiez une bande comme ça, vous la pliez en deux comme ça, vous passiez, enfin comme ça, enfin bon, plus courte, vous la passiez dans la perforatrice et en fait ça aurait été la découpe là, enfin non, la découpe aurait été au niveau du pli et du coup vous aviez juste à agrafer pour mettre votre sachet zippé. Je sais pas si, bon, enfin bref, c'est ça n'a rien à voir avec le tuto. Bref, donc là, eh ben, notre bande, donc on a fait notre bande. Avant d'ailleurs de faire ça, je vais plutôt faire les plis, ça va être plus intelligent. Donc après, vous faites, si vous avez une bande de 20, vous faites votre pli de manière à ce qu'à l'intérieur, vous ayez 2 cm. Donc en fonction, donc là par exemple, c'était une bande de 20, donc je vais faire un pli à 9 et un pli à 11. L'autre qui était une bande de 18, vous faites un pli 18, ça fait 16 parce que je retire 2, donc ça fait un pli à 8 et un pli à 10. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Après c'est selon la bande hein, de... Alors je vais mettre plutôt dans ce sens là. Donc là j'ai dit un pli à 9. Et un pli à 11. Voilà. Pour qu'en fait vous ayez du coup 9 et 9. C'est-à-dire que au premier pli, ça va faire, là vous avez 9 et ici vous avez 9 aussi. Et donc ça vous fait une tranche de 2 cm. Si vous aviez une bande de 19 par exemple, et ben 19 vous enlevez les 2 cm de la tranche, donc 19 ça fait 17, et 17 vous le divisez en deux. Si bien que ça vous fait, en fait, 17 que divise 2, ça nous fait 8, 7,5. Non, 8,5. 8, 16, donc ouais, c'est ça, 8,5. Donc en fait, vous faites un pli à 8,5 plus 2, ça fait 10,5. Voilà. Donc, voilà. Donc vous marquez vos plis. Donc là, donc je vous explique, hein, bande de 20, donc un pli à 9 et un pli à 11. Du moment où vous ayez une tranche de 2. Ensuite, bah, vous arrondissez chaque extrémité. Donc moi, comme je vous expliquais, comme j'ai ma trouilloteuse qui fait directement le trou, bah, j'ai pas besoin d'en refaire. Autrement, si c'est juste arrondi, bah, vous faites soit un trou au milieu, soit vous en faites 2 et vous faites un passant que vous passez d'un côté et de l'autre, vous faites le nœud devant. Bon là, moi comme j'ai qu'un nœud, bah, je vais faire soit système tag comme ça, je crois que ça s'appelle un nœud d'alouette, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est une abonnée qui m'avait donné le nom, je ne savais pas, ou un nœud. Voilà. Donc là, on va prendre nos étiquettes. Donc je prends donc le même nombre, vous faites 2 piles d'étiquettes. Donc là je crois que j'en ai 12 et 12 de chaque côté, de manière à ce qu'elles soient aussi épaisses l'une que l'autre. Donc vous prenez un premier, enfin une première pile, vous la mettez dans le fond de votre pochette, on est vraiment dans le fond, voilà.
Et vous faites pareil de l'autre côté, vous la mettez à l'extrême droite, dans le fond aussi. Alors, de manière à ce que, comment vous dire, que ça fasse une bande de moins de 5 cm. Donc, vous les placez bien, donc ça a tendance à bouger, hein. Vous les mettez bien de chaque côté, comme ça, à l'extrême. Et dans le sens horizontal, enfin les onglets dans le sens horizontal, vous ne les mettez pas dans ce sens-là, les onglets, vous voyez, pas comme ça, voilà. Enfin, les onglets ou vos étiquettes, si vous avez des étiquettes en long, vous les positionnez à la verticale dans votre sachet, à l'extrême gauche, à l'extrême droite et dans le fond du sachet. Ensuite, bah, vous roulez votre sachet, je ne sais pas si on voit bien. Je vais enlever ça pour l'instant. Voilà, vous roulez jusqu'à temps de tomber sur la petite languette. Forcément, j'ai pas roulé dans le bon sens. La languette est de l'autre côté. Alors oui, faites attention à savoir, oui, de quel côté est votre ouverture de sachet. Donc vous roulez, donc vous maintenez bien vos étiquettes dans le fond. Vous tendez bien et vous roulez. Jusqu'à temps que vous arriviez au bout de votre sachet. Voilà. Vous enlevez l'opercule du sachet qui colle partout. Voilà. Si bien que vous avez une bande comme ça. Donc elles sont bloquées. Voilà. Ensuite, vous prenez votre double face, vous le mettez au milieu de votre tranche. Vous coupez, hop, moi j'aime bien mes petits coupes qui sont mes coupes que j'adore. Ils sont là. Donc vous prenez un petit bout, voilà, pas besoin d'avoir très grand. Vous le mettez au milieu de votre tranche, voilà, comme ça. Si on voit bien. Vous enlevez l'opercule. Et vous placez, donc vous centrez votre, et vous appuyez bien pour que voilà, ça soit bien fixé. Donc là, voilà, votre pochette est quasi finie. Après, vous la décorez comme vous voulez. Donc c'est vrai que j'aurais dû d'abord la décorer avant de mettre ça d'ailleurs. Ça aurait été plus facile. Donc moi, je fais pareil. Je prends de la colle bâton pour coller mes petits coordonnées que j'ai fait sur un papier au préalable. Bon, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Alors faites bien attention au sens. Quand vous allez l'ouvrir, il faut que ça soit derrière dans le bon sens. Donc en fait, vous vérifiez, hein. Donc là, moi, ça va être comme ça. Voilà. Donc là, ça sera le dos de ma pochette. Voilà. Et de l'autre côté, je vais rajouter un petit tag. Donc dans les tons roses, pour rester dans le rose. C'est un peu trop flashy ça. Où je fais... ah ouais, c'est plus joli. Ouais, rose et bleu. Voilà, ça va être plus sympa. Donc voilà, je mets mon petit tag, votre petite décoration. Vous pouvez mettre une découpe ou n'importe. Soit coller une découpe, soit mettre votre petit tag comme vous le sentez. Vous mettez soit de la corde, soit du ruban. Donc là, on va remettre du ruban. Donc je coupe, allez, une vingtaine de centimètres, on va dire. Donc moi, le ruban, comme d'hab, hop là, ma petite chouette qui se barre. Je brûle mon ruban pour pas qu'il s'effiloche. Je fais pareil de l'autre côté, enfin je l'avais déjà fait. Et puis je passe mon petit tag. Alors oui, je sais pas si vous avez vu aussi, je suis en train de faire, j'étais à faire commencer ça, mon prototype pour mon rangement de tampons ronds.
Donc je ne sais pas, alors il n'est pas fini et les cubes sont pas fixés ni décorés, hein. Mais en fait, vous voyez, ce sont ni plus ni moins des cubes que je vais assembler. Et c'est au fond du diamond painting, hein, alors que je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait le diamond painting. Et en fait, bah voilà, comme ça après, ils seront rangés comme ça dans... Alors forcément, ça va être habillé ça, parce que c'est du papier de récup de Cracotte. Et ça sera comme ça dans mon casier, à la verticale. Et là, je mettrai de quoi il s'agit comme thème. Et hop, c'est pas fixé, donc c'est pas encore... Ça bouge encore, on va dire. Je ramasserai après, c'est pas grave. Donc je m'éparpille. Donc voilà, donc après, bah, vous mettez votre petite ficelle, votre ruban, votre raffia, ce que vous voulez pour fermer votre petite bande. Donc moi je vais faire encore un petit nœud là et ça sera tout mimi et tout fini. Voilà. Voilà. Donc mon petit emballage. Donc on en est où? À 21 21. Bon, alors on va quand même continuer pour faire. Hop. Je recoupe à 20 et à 5 pour vous expliquer avec les agrafes. Donc je recoupe à 20. J'ai pas énormément de place. Juste pour l'assemblage des étiquettes. Si elles sont plus petites. Et donc je recoupe ma bande en même temps. Donc comme tout à l'heure, je fais une bande de 5, une bande de 20. Enfin, 5 de large et 20 de longueur. Je fais mes plis à 9 et 11. Hop, je vais la retourner. Je vais prendre l'autre côté. Donc 9 et 11. Donc 9 et 11. Là, on est 11. Là, on est 9. Voilà. Donc, hop, je plie. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait pour procéder avec une pochette. Vous voyez, alors attendez, où est-ce qu'elle est? Avec celle-ci. Parce que celle-ci, c'est des systèmes d'agrafes. Donc là, vous voyez, j'ai agrafé et en fait, ça fait 2 petits sachets séparés. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait. Bernie, bah alors, qu'est-ce que tu nous fais, Bernie? T'as un malaise? Tu t'es endormi parce que... Bah oui, à cause du concours, tu as veillé tard à chaque fois. Donc là, maintenant, bouf, il n'y a plus de Bernie. Il s'endort, hein, le pauvre. Alors, je reprends une pochette carrée de... ouais, une pochette carrée. Bon, si c'est rectangle, ça sera rectangle, c'est pas grave, hein. Vous refaites 2 piles. Donc, cette fois-ci, vous mettez... Donc, pareil, au fond de votre pochette. À l'extrême gauche et à l'extrême droite. Vous faites la même chose. Donc là, c'est des étiquettes plus courtes, rondes. Enfin, moi, en l'occurrence, c'est des rondes. C'est des ronds. Donc voilà, vous les maintenez bien dans le fond. Pareil, dans le fond et à l'extrême gauche et droite. Pareil, alors, vous faites... Alors, mon opercule, il est dans le bon sens, oui. Vous faites rouler, donc vous maintenez bien avec vos doigts pour pas que les étiquettes bougent. Vous essayez de ne pas faire de plis. Je dis bien essayer parce que c'est pas toujours évident avec l'épaisseur des étiquettes, en fait. Vous voyez, vous remettez bien. Vous faites ça à chaque fois. Vous roulez, vous roulez, vous roulez jusqu'à temps que vous arriviez au bout de votre pochette. Donc vous enlevez, vous anticipez, vous enlevez le plastique. Voilà. Et hop, vous avez... Donc maintenant elles sont emprisonnées de chaque côté.
Après, bah, vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez au milieu. Voilà, à peu près au milieu. Et ça vous fait 2 sachets. Voilà. Et ensuite, je vais faire vite pour... Donc, je refais mes découpes de bandes pour que ça soit plus joli. Voilà, comme ça. Je vais mettre, donc avant ma déco, enfin je vais m'occuper de ma déco, donc on pourrait mettre du washi aussi. Vous voyez là, c'est en fait une bande de washi que j'ai mis dans le fond, ici. Donc j'en ai pas sous la main, je le ferai plus tard. Ça va trop m'en prendre du temps. Après vous décorez comme vous le sentez, hein, bien sûr. Donc là je vais remettre encore mes coordonnées. Hop, avec de la colle bâton. Je préfère parce que donc là il n'y a pas forcément de sens. Donc je préfère cette face là. Donc ça je vais le mettre derrière. Voilà. Donc je colle mes coordonnées et je m'amuse. Donc je positionne de manière. Donc si vous voyez que le sachet est trop grand, vous recoupez. Hein. Voilà, bon là je pense que c'est bon. Et vous agrafez. Voilà, donc là, voilà, j'ai une pochette de mise. Et de l'autre côté, eh ben, je vais mettre petites étiquettes que j'avais fait au préalable avec les tampons. Donc bah tiens, je vais mettre félicitations parce que ça sera pour le ou la gagnante. Donc, vous voyez, avec mes petits tampons ronds, hein, je l'ai là, ma coccinelle. C'est les découpes que vous retrouvez là. Voilà. Donc là, pareil, bah, je vais mettre... non, il faut d'abord que je l'attache parce qu'en fait, ça va cacher en fait l'agrafe. Donc il faut bien positionner pour que ça tienne. Si vous voyez là, comme là, j'ai l'impression que c'est un peu trop... Oh là, catastrophe, tout est tombé. Bah oui, ils ne sont pas encore fixés. Si vous trouvez que votre sachet est un peu trop grand, bah vous recoupez. Hein. Voilà. Ah, bah du coup, on va rien voir. Super. Voilà. Et vous agrafez votre sachet. Voilà. Bon, je n'ai pas fait tellement... Voilà. Donc là, Kata, on ne voit plus rien. Et oui, ce sont les incidents, je dirais pas du direct parce qu'on n'est pas en direct pour vous, mais je ne vais pas refaire le tuto. Hein. Je l'ai déjà fait une fois parce que je m'étais trompée dans tout. Enfin, il était mal fait mon tuto, donc je l'ai refait. Bon, là, je ne vais pas le refaire. Donc là, hop, je colle ma petite étiquette, ce qui va me permettre de cacher, bon, on voit pas trop, mais mon agrafe, ça fait pas très beau, donc comme ça, la déco va permettre de cacher mon agrafe. Donc c'est pour ça que là, cette fois-ci, il vaut mieux, faut agrafer avant forcément de mettre la déco. De l'autre côté, eh ben, mon agrafe, bon, elle ne se voit pas trop, ça va, mais on aurait pu rajouter une petite bande de strass, vous voyez, ou du washi tape pour camoufler l'agrafe. Alors, ma colle, elle colle pas. Autrement, ça va être simple, hein, ça va être du double face. Au moins, le double face, ça, c'est sûr, ça tient. Hop. Je pense que je rajouterai du washi pour que ça soit plus... vous voyez, plus... Comment dire, plus complet. Enfin, c'est pas complet, je sais pas comment on dit. Plus fourni. Oh là là, j'en ai partout. Bon, bref. Je trouve plus le bout de ma bobine. C'est pas grave, on va la prendre dans l'autre sens. Voilà. Et puis, hop, je coupe un petit bout de ficelle. Alors, vous voyez, ça fait 15 cm, hein, ma ficelle, à peu près.
Et je vais faire façon tag. Ou on aurait pu mettre du bolduc doré aussi. Je mettrais peut-être ça d'ailleurs. Du bolduc doré plutôt. Bon, après, c'était pour pas que le tuto dure une éternité, le temps que je trouve mon bolduc, que je le mette bien, nanana. Après, vous pouvez, oui, mettre du bolduc, de la twine, de la corde, du ruban, du raffia, ce que vous voulez en lien. Voilà. Donc, ben voilà pour les petits tutos, pour mes étiquettes. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'est-ce pas Bernie? Pas être temps que tu reviennes. Fini la sieste, parce qu'on va dire au revoir. Bon, dans le bazar. Donc voilà, nos petits sachets de présentation d'étiquettes. Voilà, voilà. Donc, sur ce, on vous fait plein de big bibis et on va passer à la vidéo du lot et sans doute du tirage au sort. Big bibis!